On n'est pas bien là? Ah, on n'est pas bien là. C'est le titre de mon message. Mais c'est le titre de mon message, mais je ne vais pas parler directement de vous ni de nous, parce que oui, on est bien là, on est bien entre nous, pas de problème, on est dans du cocooning les uns avec les autres. Mais c'est pas de ça que je veux parler ce matin, au travers de ce titre évocateur. On va prendre un texte, un passage, avec plusieurs versets ce matin. Alors si vous n'avez pas votre Bible sur vous, je vous invite à rejoindre quelqu'un qui en a une, ou si vous l'avez sur votre téléphone, on l'a fait hier avec les jeunes, vous pouvez télécharger l'application gratuite YouVersion. C'est la Bible que vous pouvez lire ou écouter ou faire des plans de lecture, etc. sur cette application. Donc vous pouvez prendre dans 2 Rois, des chapitres 22 et 23, donc dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va avoir quelque chose à lire? Sinon, il y a toujours des Bibles à vendre à la bibliothèque. Voilà. C'est pas donc juste un verset que je voudrais lire ce matin et où, mais c'est un passage. Ce passage de 2 Rois, chapitre 22-23, nous parle du roi Josias, le roi de Juda. Donc à cette période, il y a 2 royaumes, Israël, mais qui a déjà été déporté, et puis il y a le royaume de Juda, qui est plus petit, mais il résiste encore, des rois qui sont là. Et Josias arrive après plusieurs rois qui ont été infidèles à Dieu. Et il remet la parole de Dieu au centre. Mais on va lire déjà le verset, donc chapitre 22, des versets 8 à 14, que je lis avec vous. Alors le souverain sacrificateur Hilkia dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre à Shaphan qui le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla chez le roi, Josias donc. Il rendit compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison en le remettant entre les mains de ceux qui en ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » C'est ce que le roi avait commandé. Vous pouvez lire ça dans les premiers versets, mais on ne peut pas tout lire. Shaphan le secrétaire fit encore rapport au roi. Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Puis il le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, des preuves d'indignation. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azaïa, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour agir selon tout ce qui est écrit sur nous. Le sacrificateur Hilkia, Akam, Akbor, Shaphan et Asaïa allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la nouvelle ville. Le texte continue où la prophétesse dit malheur sur le peuple et le jugement de l'Éternel va s'accomplir par rapport à toutes les infidélités et aux horreurs que le peuple a commis jusqu'à maintenant. Mais parce que tu t'es humilié devant Dieu, Josias, tu seras en paix pendant ta vie et tu ne verras pas ces choses-là arriver. Vous pourrez bien sûr tout ça lire à la maison. Mais on reprend le texte au chapitre 23, versets 1 à 7. Le roi envoya rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem et les sacrificateurs, donc convoque tout le monde, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, afin de garder les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple adhéra à l'alliance. Donc il n'y a pas que le roi.
Le roi ordonna au souverain sacrificateur Hilkia, aux sacrificateurs de second ordre et aux gardiens du seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal, pour Asherah, donc c'est les dieux étrangers, et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Jérusalem dans les terres du Cédron et en fit porter la poussière à Béthel. Il supprima les prêtres institués par les rois de Juda alors qu'on brûlait des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda aux environs de Jérusalem et ceux qui brûlaient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel le poteau d'Achéra qu'il transporta hors de Jérusalem vers la vallée du Cédron. Il le brûla dans la vallée du Cédron et le réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur la tombe des gens du peuple. Donc tout cela montre toutes les coutumes étrangères, les statues, les faux dieux sont sortis du temple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des housses pour le poteau d'Achéra. Voilà, donc on peut comprendre par là que des prostituées se tenaient aussi dans le temple. Ça continue, la description de tout ce que Josias fait mettre dehors du temple. Et puis on lit ensuite les versets 21 à 25. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges gouvernaient Israël, ni au cours de l'époque des rois d'Israël et des rois de Juda. Mais ce fut seulement la 18e année du roi Josias qu'on célébra une Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias balaya ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphins, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem afin de garder les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Puis le verset 25, avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a pas paru de semblable. Amen. Ça continue simplement en parlant de la mort aussi de Josias et par les autres rois qui l'ont suivi. Vous pouvez trouver ce passage dans 2 Rois, chapitre 22-24, mais aussi dans le livre de 2 Chroniques, 34 et 35, parce que le livre de Chroniques reprend tous les rois de Juda spécifiquement. Donc il y a des choses qui sont communes à ce texte, mais dans le livre des Chroniques, vous trouverez une plus grande description de la Pâque qui a été célébrée et le culte, comment il a été réorganisé avec les Lévites, les sacrificateurs, les chantres qui étaient remis pour la louange dans le temple, et puis la fête qui a duré pendant 7 jours, tous les sacrifices, les offrandes. Vous pouvez voir ça dans ce livre de Chroniques 34-35. Alors, Eureka, on a trouvé le livre de la loi dans le temple. Incroyable, aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors, Eureka, ça veut dire j'ai trouvé. Non pas seulement j'ai trouvé quelque chose que j'avais perdu, mais ça veut dire aussi j'ai été éclairé et j'ai enfin trouvé, j'ai compris quelque chose. Et je crois que Eureka, c'est le mot qui convient là. Parce que non seulement on a retrouvé le livre de la loi, mais en plus, on a compris ce que l'Éternel demande au peuple. Eureka. La meilleure idée qui soit, finalement, c'est de reprendre la loi. La loi, alors qu'elle est vieille de plusieurs siècles, à ce moment-là, elle paraît comme nouvelle. C'est un peu ce qu'on a partagé juste avant. C'est-à-dire qu'avec de l'ancien, Dieu peut faire du nouveau. Et ce livre apparaît comme une nouveauté. Le livre de la loi, alors on estime que c'est le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ça paraît étonnant de se dire qu'en Israël, à Jérusalem, dans le temple, ils ne connaissaient pas le livre de la loi. Il faut remonter un peu dans le temps, et si vous lisez les chapitres précédents, on voit les rois qui ont précédé Josias, notamment le pire de tous, excusez-moi de cette expression, mais c'est le roi Manassé qui, pendant 55 ans, a été le pire des rois vis-à-vis de la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis en place tous les cultes étrangers, toutes les idoles, et tout ce qu'on voit qui est décrit là finalement, même en faisant passer ses enfants par le feu, c'est-à-dire les coutumes étrangères, et qui s'est rendu abominable aux yeux de Dieu. Eh bien, pendant 55 ans, et puis après lui son fils qui a régné et qui était infidèle à Dieu, et là Josias arrive. Donc on peut se dire qu'il y a au moins 70 ans qui se sont passés sans que la loi de l'Éternel ait été lue
ait été prêché, même s'il y avait quand même des prophètes qui étaient là et qui luttaient contre le pouvoir en place, qui était infidèle à Dieu et qui annonçaient, c'est pour ça que quand vous lisez les prophètes, Jérémie, etc., vous voyez des annonces de jugement. Ça ne fait jamais trop plaisir. Les rois n'aimaient pas trop voir les prophètes parce qu'ils leur disaient ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Mais pour autant, c'est quand même la réalité. Donc, ce livre a été retrouvé. Il était perdu. Et le souverain sacrificateur le prend, il le lit. Déjà, pour lui, ça a dû faire un peu tilt quand même. On partageait pour ce thème, toute chose nouvelle, que le fait de lire la parole de Dieu, parfois, nous fait un déclic, n'est-ce pas? Là, il y a eu un déclic, déjà pour lui, pour le secrétaire et pour le roi, et ensuite pour le peuple. C'est dire quand même à quel point le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était loin de son Dieu et il avait pris d'autres dieux pour à la place. Il avait fait un mélange de toutes les religions qui pouvaient exister. Et on sait que Dieu, au travers du monde géopolitique, c'est-à-dire des rois, des royaumes qui vont, qui viennent, exerce son jugement sur son peuple. Et on sait que Israël a déjà été déporté et là, le royaume de Juda, peu après Josias, sera aussi déporté. Mais il y avait des statues, des idoles, comme on a lu, des prostituées. C'est allé très loin. On se dit, punaise, dans le monde dans lequel on vit, mais regardez ce qui se passe là, c'est pas beaucoup mieux. Il y avait un mélange incroyable d'irrespect, de non-crainte de Dieu, de l'oubli de Dieu et de sa parole. Et en lisant ces versets, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la situation dans laquelle nous vivons. Non pas que nous sommes avec un temple rempli de statues, mais d'une manière plus imagée, nous le sommes. Il n'y a plus dans notre société, en tout cas occidentale, en France, cette connaissance de la parole. Quand vous parlez de Jésus à des gens, à des jeunes ou peut-être même des moins jeunes, on ne sait pas trop dire qui il est, on ne sait pas trop dire ce qu'il a fait, pourquoi Jésus est mort. Voilà, on l'a mis à mort parce qu'il disait des trucs pas gentils. Voilà, on a de tout. Vous faites un micro-trottoir et vous verrez. Donc il y a une méconnaissance de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. On n'a pas connaissance. Vous parlez de Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un saurait dire quelque chose. Bref, la Bible est oubliée, elle est laissée aux oubliettes. Et je pense que voilà, les nations se sont détournées de la foi en Dieu, de ses commandements. Et malheureusement, on en voit les effets tous les jours. On voit le péché, l'iniquité qui gagne du terrain. C'est le royaume de Satan, on le sait. Et on en voit la violence, la corruption, l'injustice, etc. Et malgré ça, il faut dire que nous sommes des millions à continuer à prêcher la parole, n'est-ce pas? On est là pour le faire. On est là pour être une lumière dans les ténèbres. La loi, quand elle est lue à ce moment-là, ça devient comme une lumière dans les ténèbres. Et nous sommes ceux qui apportons la lumière dans les ténèbres. Nous prêchons et nous croyons que nous sommes fidèles à sa parole. En tous les cas, nous l'étudions encore ce matin pour que la Bible soit au centre. Remettre la Bible au centre de nos vies. Ça commence par nous. On ne peut pas imposer à ce monde de remettre la Bible au centre si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et bien entendu, au travers de ce que nous ferons, de conformer nos vies à la parole, de prier, de proclamer, de prendre autorité, nous bénissons aussi le monde dans lequel nous sommes. Il y a un combat, il y a deux royaumes, il y a une confrontation, et nos vies sont là pour pouvoir apporter la bénédiction. Je crois que ça ne marche pas dans la nurserie. Voilà. Donc, nous pouvons ramener les valeurs de ce royaume en étant qui nous sommes en Dieu et amener une transformation des mentalités autour de nous, amener des choses nouvelles. Parce que, comme on l'a dit, cette génération ne connaît pas l'amour de Dieu. Elle n'a pas entendu l'amour de Dieu, ou peut-être que si elle a entendu, elle en reste insensible. Cette génération a peut-être trop vu les religions, ce que ça a pu faire, les dégâts, plus que l'amour de Dieu, plus que l'incarnation du royaume de Dieu. Et nous sommes là pour amener autre chose dans ces nations et amener aussi la parole de Dieu. C'est sûr que c'est plus facile. Pour le peuple d'Israël, c'était plus facile de mettre une statue et de faire monter des parfums vers un Dieu étranger que de respecter la loi, parce que la loi était très exigeante. C'était plus facile. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi plus facile de s'adonner
au plaisir, à la vanité, à l'individualisme, de se tourner vers la superstition ou voilà, de trois mélanges de telle ou telle religion avec telle ou telle philosophie. On se fait notre petit package, peut-être plus facile parce que ça ne nous met pas en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on se fait une religion à notre image, un Dieu à notre image, on fait que nous sommes notre propre Dieu. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. On est notre propre Dieu. Donc, oui, c'est plus facile d'être son propre Dieu que de laisser le Seigneur venir transformer nos vies et venir amener un changement. Mais pour vivre des choses nouvelles, ça va se faire en laissant le Seigneur œuvrer en nous, à faire un changement et pas juste faire notre petite tambouille. Et même si ce monde ignore les testaments de Dieu pour l'humanité, nous sommes là pour amener. L'Église, elle est là pour ça. Et elle doit veiller. L'Église doit veiller elle-même à ne pas se laisser entraîner. Le peuple de Dieu s'est laissé entraîner. Il s'est laissé entraîner à ses coutumes étrangères, à se détourner de Dieu. Et au final, il a fini par vivre ce jugement. Alors, nous, en tant qu'Église, nous veillons à prêcher, à enseigner, à incarner la vérité et aussi à la partager. Alors, ce n'est pas tant le message que je veux dire ce matin. Bien sûr, il y a cette dimension d'incarnation, d'évangélisation, mais c'est plutôt m'arrêter à ce que signifie cette réforme que le roi Josias instaure en Juda. Il commence par détruire toutes les idoles. Il supprime les sacrificateurs des autres religions. Il remet la loi de Dieu au centre. Il remet l'Église au milieu du village, n'est-ce pas? Vous connaissez cette expression. Et ils vont consulter la prophétesse Hulda en ayant entendu cette loi. Alors la prophétesse Hulda, on ne la connaît pas trop. On se dit, il y avait Sophonie, il y avait Jérémie, qui était aussi prophète en ce temps-là. Mais ils vont voir la prophétesse Hulda. Et c'est intéressant de se dire, ce fait-là d'aller consulter l'Éternel montre à quel point il y a une révélation dans la vie du roi. Je pense aussi de ceux qui l'entouraient, mais aussi dans la vie du roi, et c'est ça qui a fait la différence. Quand on se tourne vraiment vers Dieu, c'est qu'on va consulter ce que l'Éternel dit. On a lu la loi, et la loi, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit ce que le peuple doit faire, le suivre, et les bénédictions qui en découlent. Et puis, elle dit aussi, si tu ne suis pas, voilà les malédictions qui en découlent. Et c'est ça qui vient aussi attirer l'attention du roi, c'est de se dire, nous vivons les malédictions parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Alors, la parole dit ça, maintenant je vais consulter l'Éternel pour ce qu'il dit maintenant, pour ce temps présent. Et ça, c'est notre pratique en tant qu'Église charismatique. C'est que nous croyons que le Seigneur parle aujourd'hui. Et donc, nous lisons la parole, mais nous voulons écouter ce que Dieu dit. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. On va écouter, on va consulter. Et le jugement, ce que dit Dieu, c'est que le jugement est inéluctable, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas Josias qui en vivra les conséquences pendant sa vie. Et il est roi, donc ce qui est intéressant en tant que roi, c'est qu'il va imposer au peuple cette alliance avec l'Éternel. Comme les rois avant lui ont imposé au peuple d'autres pratiques. Et donc, il vient se conformer à ce que la parole qu'il a entendue dit, et il vient conformer le peuple autour de ça. Donc il remet en place le service dans le temple, la louange, etc. Il fait faire alliance au peuple. Ça, c'est ce que nous avons lu. Donc c'est une réforme importante. Et il y a pu en avoir d'autres. La dernière en date qui a été très importante, nous en sommes au bénéfice, c'est la réforme protestante qui amène un total changement de mentalité et de manière de vivre la foi et de vivre la relation avec Dieu. Vous pouvez prendre tout un tas de réveils, le réveil pentecôtiste, etc. Il y a une réforme qui est amenée par une chose, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène, le souffle de l'Esprit de Dieu qui amène une réforme. Alors, peut-être que dans ta vie ce matin, ou dans cette année, alors que nous parlons des choses nouvelles, le Seigneur veut faire une réforme par le souffle de son Esprit. On en voit les effets ici. Quand j'ai lu ce texte, pour vous dire, je l'ai lu cette semaine, juste dans ma lecture personnelle, ça a fait tilt. Je me dis, c'est ça. C'est ça que le Seigneur veut que nous vivions aussi. Non pas qu'on est aussi loin de ça de Dieu, mais que la réforme, la puissance de l'Esprit vienne transformer nos vies, nos mentalités, nos comportements et nos manières de voir et d'agir.
Tout est restauré en fonction de la parole de Dieu, de ce que l'Éternel demande. Et ce que le Seigneur demande, ça a été redit, c'est d'abord de l'aimer, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Comme nous le disait ce matin Nathan, qu'est-ce que tu donnes aussi au Seigneur? Et donc l'aimer, ça ne s'invente pas. Moi je crois que ce que Josias a vécu, c'est une révélation par rapport à la parole, mais aussi dans son amour pour Dieu, qui a jailli de la parole. L'amour pour Dieu jaillit de notre relation avec lui, elle jaillit des temps où nous sommes ensemble, elle jaillit aussi de notre lecture de la Bible. Donc quand vous lisez la Bible, soyez aware, soyez ouverts à ce que le Seigneur fait, parce que sa puissance jaillit de sa parole. Comme quand j'ai lu ce texte, je me dis, mais c'est quand même fort et c'est puissant. Cette dimension d'amour va venir par la lecture de la parole. Et donc il y a besoin de purification, c'est ce que Josias met en place, la purification des lieux, du temple et tout cela par rapport à ce qui était demandé dans l'Ancienne Alliance. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans les rois. Vous pouvez lire 2 Chroniques 30, vous voyez le Ézéchias, qui est un des ancêtres de Josias, qui a aussi eu à cœur de faire la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe là a été prophétisé environ 360 ans avant. Si on lit 1 Roi 13, verset 2, je vous le lis. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera tout sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Donc là, je vous prends juste le verset, 1 Roi 13, verset 2, qui parle 360 ans avant que le roi Josias fera cette œuvre. C'est quand même fort, la parole de Dieu. Comment Dieu voit tellement plus loin que nous. Et cette œuvre se fait par révélation, et c'est vraiment ça qu'on veut chercher cette année, la révélation. Toute chose nouvelle viendra de cela. Comme nous le partageait Jean Brunet la semaine dernière, retrouver la présence de Dieu. Et il vit une vraie repentance. Une repentance qui amène un changement. Je pense que quand il déchire ses vêtements, il le vit déjà pour lui-même, se dire, punaise, ça fait 18 ans que je suis roi, là, j'ai pas vu venir ça. Et il y a une vraie repentance qui amène un changement. Une repentance amène normalement un changement. Une prise de conscience du péché. Et ses yeux s'ouvrent et une transformation intérieure s'effectue jusqu'à réformer ensuite la vie du peuple. Donc ça commence, la conversion, par la conscience, le sentiment de péché et de ne pas être en règle vis-à-vis de Dieu pour remettre les choses en place. Et il le lie au peuple. Le peuple, certainement, se sent condamné d'une certaine manière par rapport à ce qui est lu, et ils font alliance. Donc il a été bouleversé, je pense aussi, par les menaces qui s'attachent à l'infidélité, et se dire, waouh, si c'est ça qu'on va vivre, alors revenons tous à Dieu, en espérant certainement faire échapper au peuple ce jugement. Le renouveau. C'est une image qui me fait penser au renouveau en même temps que nous parlons de l'ancien. Parce qu'il y a des racines, mais alors là, on ne les a pas coupés les arbres, sur mon image par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a un renouveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, c'est puissant, c'est des fondations solides, mais avec ces choses anciennes, on peut vivre des choses puissantes. Ça vous parle, cette image? C'est un renouveau, mais un renouveau se fait avec du nouveau, mais aussi avec de l'ancien. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce texte, c'est que s'il y a une puissance qui vient là, mais pas avec des choses nouvelles. Il n'a pas inventé la loi, Josias. C'est avec la parole de Dieu qui a déjà été donnée que des choses nouvelles jaillissent avec puissance et qui prennent vie, qui amènent une transformation, une réforme dans les vies, une réforme dans les mentalités, une réforme dans la direction de notre cœur. Et il amène des choses nouvelles, donc comme je disais, par la repentance. Et je pense que en voyant ensuite ce qui a été mis en place, c'est-à-dire tout ce qui a été ôté, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été brûlé, et puis le culte de l'Éternel qui a été remis en place, les sacrifices. Je pense que Josias a dû vivre
une satisfaction d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, mais se dire waouh, là on est dans le bon, là on est dans ce que le Seigneur nous demande. Et quand on est dans le bon, quand on est dans ce que le Seigneur nous demande, on est dans ce qui est juste et je pense que nous le savons. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « On n'est pas bien là ». Parce que quand on est dans ce que le Seigneur nous demande, il y a ce sentiment de satisfaction, de bonheur, ce sentiment de justice qui est là. Parce que nous savons que tout découle de la parole de Dieu, que nous sommes dans ses plans. Et on est dans, même si ce que l'on traverse n'est pas évident, même si les circonstances de nos vies sont difficiles, si on sait qu'on est là où Dieu nous demande, on est bien, on est dans la paix. Et ce que Josias a dû ressentir à ce moment-là, entrer dans ces choses nouvelles, ne nous demande pas d'oublier les anciennes. Ce que le Seigneur a déjà dit, sa parole, ce que le Seigneur a déjà fait en nous. Mais pour entrer dans les choses nouvelles, on a besoin aussi de s'appuyer sur ça, mais de dépasser cela. Son esprit va revisiter tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît. Peut-être que tu viens ce matin par habitude, entre guillemets, mais tu te dis, bon, mais le Seigneur veut revisiter tout ce que tu sais à la lumière de sa présence pour expérimenter davantage quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 3, verset 6, « C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit fait vivre. » Donc on parle de ça par rapport à la lettre, par rapport à la loi. Si on s'attache qu'à la loi, c'est juste des préceptes à mettre les uns derrière les autres. C'est pas forcément toujours intéressant. Mais si on vit l'esprit qu'il y a derrière la loi, alors c'est puissant. Alors, la lettre ou l'esprit? Les deux, mon général. On veut les deux. On veut la parole et on veut l'esprit qui fait vivre la parole pour la vivre, que ça jaillisse de nos cœurs. Et à l'inverse du temps de Josias, quand Jésus arrive, c'est tout l'inverse, si vous remarquez. C'est les pharisiens, c'est les religieux. Alors là, tout est respecté à la lettre, pour le coup. Hein. On est dans un truc total. C'est plus les prostituées dans le temple, mais même s'il y avait des marchands, mais il y a quand même les rituels, toute la loi exigeante qui est imposée à tout le monde et de manière très religieuse. Et Jésus arrive dans un autre contexte. Et je me dis, mais on peut être tenté par les deux, mais aucun extrême n'est bon. Nous devons juste être dans le fait de vivre ce que la parole nous demande de vivre, pour ne pas passer à côté pourquoi la parole a été instaurée, mais de vivre l'esprit et la loi dans le cadre de ce que la parole de Dieu nous dit. Alors soyons proches de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui vient mener aussi la réforme, parce que la parole de Dieu, elle révèle qui? Elle révèle Jésus. La parole de Dieu, elle est faite pour révéler une personne. C'est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous nous approchons de sa parole, nous nous approchons de la personne de Dieu. Et la Bible nous tend vers lui. Et puis on lit, moi j'aime beaucoup lire ce passage, alors peut-être en chronique vous le lirez davantage, mais la grande célébration merveilleuse de Pâques qui est faite, là pendant 7 jours, c'était la grosse fiesta. Mais on se dit, mais il fêtait plus Pâques ou quoi le peuple d'Israël? Alors peut-être qu'il a fêté, mais il a fêté pas comme il se doit. C'est-à-dire que Pâques, pour les Juifs, c'est fêter le fait que le peuple d'Israël appartient et le peuple de Dieu et qu'il a été délivré d'Égypte alors qu'il était esclave. Et donc c'est se rappeler que c'est Dieu notre libérateur et notre Seigneur. Et c'est un temps de fête. Et puis là, peut-être que voilà, on ne pouvait pas faire ça et en même temps louer les dieux étrangers. Donc certainement que la Pâque n'était pas fêtée ou elle était plus fêtée comme elle devait l'être, un peu comme Noël aujourd'hui, où ça, voilà, c'est une autre fête que fêter la naissance de Jésus pour beaucoup de gens. Ça devait être ça. Mais là, on remet cette fête comme elle doit être vécue. Tout est remis dans ce qui est vrai, dans ce qui est droit. Alors on veut vivre ce renouveau, non pas pour vivre ce qu'on a vécu dans le passé. Parfois on se dit, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Alors on ne veut pas faire un retour en arrière, hein, on veut aller vers l'avant quand même. Hein. On veut quand même vivre cette fraîcheur, ce renouvellement dans la présence de Dieu, mais on veut le vivre dans les temps qui arrivent. On ne veut pas être dans la nostalgie. Ah, quand j'étais jeune, converti. Non.
La conversion, c'est quelque chose qui est présent tous les jours, puisque c'est le même mot que la repentance. Si tu veux te convertir à nouveau, repens-toi. Donc, on veut vivre la fraîcheur, le renouvellement de la présence de Dieu. Toute chose nouvelle, ça veut dire toute chose renouvelée aussi, en nous. Parce qu'il continue de faire des choses nouvelles en nous. Alors, on veut s'unir à lui. Ça a été dit déjà dans ce culte, ça nous demande de nous séparer aussi de ce qui n'est pas juste. Au chapitre 23, on voit que Josias ordonne de mettre dehors tout ce qui est en horreur à l'Éternel. Et ça demande à nous aussi de nous séparer de ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas de sa volonté. Et parfois on le sait bien, ce qui ne fait pas sa volonté. Mais, voilà, je vous dis, des fois on fait notre tambouille. Mais que ce soit le péché, que ce soit des mauvaises relations, des mauvaises habitudes, de nous séparer de ça, de nous détacher de ce qui n'est pas juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, je veux dire, entre quatre murs, entre nous, entre croyants, hein, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire de faire attention dans nos relations à ce qui nous influence. Rien ne sert de maintenir ce qui ne vient pas de Dieu en nous ou autour de nous, en essayant de faire parfois tenir de manière bancale ce que nos propres choix, et nos propres choix sont parfois unilatéraux, sans concertation avec Dieu, sans soumission à Dieu ni à d'autres personnes. Et le Seigneur nous dit, ok, si tu veux peut-être vivre des choses nouvelles là, dans ce domaine-là, je te demande de te séparer de ci ou de ça. Et on se laisse conduire tout simplement. Le Seigneur va le faire dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, être dans la volonté de Dieu, c'est source de paix et de joie. Et mieux encore, au lieu que ce soit les autres qui nous influencent, on pourra inspirer les autres et amener justement cette lumière dans les ténèbres. Aucun roi avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point eu de semblable. C'est fort ça. J'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Non pas en comparaison des autres, hein. Mais quand même, c'est fort. Et on peut considérer que la position de Josias a amené un nouvel élan dans le peuple. Parce que Josias, il vit encore une vingtaine d'années. Donc pendant au moins 20 ans, le peuple a pu suivre le Seigneur et donner à beaucoup d'entre eux la possibilité de connaître la loi, de remettre Dieu au centre de leur vie alors qu'ils ne le connaissaient peut-être même pas, de garder la loi. Et même, parce qu'à peu près 20 ans après, donc Josias, très peu de temps après lui, viendra, une vingtaine d'années je crois, viendra la déportation du peuple, c'est-à-dire qu'il sera anéanti et sera déporté, le peuple de Juda, dans d'autres nations. Donc ce sera ce qu'on appelle l'exil. Et pendant l'exil, qui dure plusieurs décennies, je pense que ce que Josias a fait, ils sauront s'en rappeler, ceux qui ont vécu ça. Même s'ils sont loin et que là par contre ils seront entourés de faux dieux, de toutes les statues, etc., ils sauront se rappeler parce que la loi leur a été lue. Donc je pense que pendant l'exil, ça les tiendra. Et pendant le retour, donc 70 ans après le retour en Israël, je pense que tout cela aura servi. Loin, bien plus loin que la vie même de Josias. Voilà. Alors l'image que j'avais mise juste avant, je ne sais pas pourquoi, c'était le retour à la base. Hein. Revenons à la base, revenons à l'essentiel. Et quand il y en a un qui le fait, ça risque d'en entraîner un autre. Donc revenons à la base qui est la parole de Dieu. Voilà, toute chose nouvelle, vous connaissez, c'est vraiment ce qu'on veut vivre, toute chose nouvelle. Et quand je lisais ce texte cette semaine, qui a inspiré ce message, finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'être là où le Seigneur est, c'est imposé dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message comme ça. On n'est pas bien là, parce que j'étais là juste, j'étais sur mon lit et j'étais en train de lire la Bible. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. J'étais là et je me dis, waouh, quand le Seigneur recentre les choses comme ça, mais c'est fort. Et alors on est bien inspiré. On est bien inspiré. On est bien inspiré pour nos vies, on est bien inspiré pour nos choix.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait juste après en sortant de là, hein, parce qu'il y a la vie réelle aussi là, mais quand même, quand le Seigneur est là, au centre, alors on est bien inspiré. Et il y a ce sentiment de paix, de joie qui est là, de la joie du salut. Et parce qu'on se conforme à sa parole, parce que sa parole est au centre. On est au meilleur endroit, on est à the place to be. C'est là qu'il faut être. Et ça, c'est pour l'ensemble de notre vie. C'est pas juste spirituel, c'est tous les domaines de notre vie qui se rapportent à cela pour vivre sa parole. La parole de Dieu n'est pas la variable d'ajustement. Elle doit être la fondation, elle doit être notre ancrage, elle doit être ce qui est notre centre, notre base. C'est pas mettre là où ce qui nous arrange, mais c'est sa parole. Et on vit, comme nous le dit le verset très connu, qu'on dit souvent, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand la parole de Dieu est au centre de nos vies, nous sommes dans ce qui est bon, agréable et parfait au Seigneur. Alors c'est vers ça qu'on tend. Quand Dieu est au centre, c'est bon. Il y a la paix et je crois qu'on le sait au plus profond de nous-mêmes. Comme on sait aussi quand c'est pas juste, quand ça va pas. Et ça, c'est libérateur. Et la parole qui a été dite en début de culte, ce que nous avons entendu à la célébration vendredi, c'est que le Seigneur nous réserve une part. Et cette part-là, on ne veut pas passer à côté. On la veut, cette part de gâteau ou d'autres choses. Hein. Parce que ce que nous avons vécu dans cette célébration, c'était au travers de la proclamation du nom de Jésus, nous nous nourrissions de sa parole. On se nourrissait de sa présence. Et c'était comme rassasiant. Et on a besoin, c'est vital pour nous, de nous nourrir de sa parole et de rentrer dans cette part que le Seigneur a pour nous. Alors que nos choix, que nos décisions soient guidées par la présence de Dieu, même si elles sont difficiles à prendre, ces décisions, nous savons qu'il est source de vie. Alors que son esprit nous soutienne en toutes choses, que sa parole jaillisse, que nous soyons inspirés à vivre une vie claire et pas une double vie, c'est-à-dire, ouais, je marche avec Dieu, mais aussi, non, on ne veut pas de ce mélange-là qu'il y avait dans le temple. Seigneur, on veut être là où tu nous appelles à être. Et on veut être clairement axé dans tes voies. Et pour ça, on a besoin de partir de lui. Et ça, j'insiste. Il ne faut pas partir de nous-mêmes, de nos propres forces, de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments. Parce que ça, c'est fluctuant et c'est bancal. Nous voulons partir de lui. C'est lui la référence. C'est lui notre Dieu. Ne perdons pas ce fil au risque de nous en éloigner. Et quand on va parfois trop loin, c'est difficile de revenir à la base. Parce qu'il en faut du vent pour revenir quand on est allé trop loin. Et parfois, ça laisse place à l'amertume, ça laisse place à la frustration. Parce qu'on est clairement coupé. Heureusement, le Seigneur est fidèle. Parce que même quand il exerce son jugement sur son peuple, comme ça a été le cas, il va jusqu'au bout de ses promesses en donnant Jésus à la croix. Il a promis à son peuple, 500 ans avant la venue de Jésus, il a promis que son esprit soufflerait sur toute chair et qu'il sera un cœur nouveau, qu'il y aura un renouveau. Et il a promis, il l'a fait en Jésus et par le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur ne t'abandonne pas et ne t'abandonnera pas. Je rappelle la parole qui a été donnée ce matin par Marie-Rose. Même s'il y a un ravin qui te sépare, le Seigneur te tend la main et tu vas pouvoir marcher sur l'eau. Ça, c'est quand même fort. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et ça sera possible par sa grâce. Alors, j'invite juste Alexia, si tu veux venir. On va juste prendre quelques instants pour nous placer devant Dieu et prendre ce temps-là où nous nous plaçons devant lui pour comprendre que nous ne pouvons rien sans lui. Et le verset de Jean 15, verset 5, je vous le lis. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Au moins, là, c'est assez radical, parole à double tranchant, on y est. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai. C'est toi, c'est en toi que je veux demeurer, c'est en toi que je veux me réjouir. Alors, tu ne peux rien sans lui. Alors si tu t'apprêtes à t'éloigner, revois ta position.
Le Seigneur frappe encore à la porte, comme ça nous a été dit à plusieurs reprises, pour qu'on lui ouvre et qu'il rentre, qu'on mange avec lui, qu'on soit intime avec lui. On sera bien là, oui, si Jésus est au centre. Alors, pendant ces quelques instants, juste prenons le temps de peut-être identifier ce qui a besoin, ce dont je dois me séparer, ce dont tu dois te séparer. Identifier dans quoi tu veux vivre un renouveau, des choses nouvelles. Alors, sans rien cacher au Seigneur, ouvre-lui la porte et place devant tout devant lui. Je vois comme le Seigneur coupait des fils qui nous retiennent à autre chose. Le Seigneur fait cette œuvre de séparation là où il y a besoin qu'elle soit faite. Merci Seigneur de parler à chacun. Je prie que ce renouveau de l'esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu jaillisse dans le cœur de chacun. Alors que vous entendez ce message aussi peut-être à distance, que l'Esprit de Dieu maintenant soit agissant et jaillisse de vos vies pour faire prendre vie à sa parole, faire prendre vie à ce qu'il a déposé en vous, que ce soit vivant, les choses nouvelles qui viennent, renouvelées, puissamment renouvelées par son esprit. Nous prenons vie. Seigneur, souffle maintenant. Nous ouvrons les portes sans rien cacher. Jésus, tu visites, tu revisites tout à la lumière de ta présence, à la lumière de ta personne, de qui tu es. Merci parce que tu es fidèle, tu es juste. Merci pour les temps de repentance qui sont là et qui amènent un profond changement, une transformation qui vient de toi, Jésus. Merci pour cette réforme dans nos vies. Je prie aussi, Seigneur, que ton esprit jaillisse au travers de nous, au travers de la lumière que tu mets en nous, qui brille au travers de nous, de venir toucher aussi tout ce qui nous entoure, là où tu nous as placés les uns et les autres, que cette lumière brille plus fort que les ténèbres, que l'amour de Jésus soit ce que nous incarnions et soit ce que nous pouvons amener aussi dans ce peuple qui dépérit loin de toi. Merci pour ce que tu vas faire et qui va nous étonner. Nous attendons à toi dans les temps qui viennent. Sers-toi de nous aussi. Amen. Alors on n'est pas bien là? Avec Jésus au centre. Je vous disais que ce n'était pas forcément par rapport à notre église, mais un peu quand même aussi au fond. On est bien là, on est bien ici. Amen.